cacophonie de bruit à chaque fois que je démarre entre la ligne et les compresseurs. Pas tarder à devenir sourd moi. Bon, aujourd'hui, on va faire comme d'habitude. On va aller monter du Max Speeding Rod, si tu connais. Hop, mais aujourd'hui on va donner un peu d'amour à cette Civic qui n'a pas vu des petites mains bricolées sur elle depuis un petit paquet de temps. Bien sûr, il y a toujours qui vont dire que c'est du Max Speeding Rod, nanani, nanana. Moi, si je fais les vidéos, c'est pas pour vous demander de l'aide. Je le fais que pour moi et rien que pour moi. Et pourquoi le ciel il est cette couleur là? Non, attends, il y a un problème, Voilà. Parce que certains dans les commentaires, quand je faisais des vidéos tutoriels, oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais les gars, si vous savez faire, venez pas voir mes vidéos du coup tutoriel. Je sais pas. C'est un besoin sûrement de montrer quelque chose. Aujourd'hui, donc... Ouh là là, attendez, que l'appareil photo il tombe pas en même temps que je monte parce que la montée elle est sauvage. Donc aujourd'hui, je vais monter des bras de suspension. D'abord, il faut que j'aille les chercher. C'est des bras de suspension parce que les miens ils sont HS. Tout simplement, acheter ceux d'origine, les cils en bloc commencent à être rincés. Et quand je vous dis rincer, de rincer. Waouh, je suis en frontal soleil. Bon allez, on se retrouve juste après. Ça changera de faire des déballages dans mon salon ou dans mon garage. Donc c'est les deux mêmes. Hein. Ça sert à rien que j'en sors deux, déjà que j'ai pas beaucoup de place. Hop, alors. Donc c'est juste des bras en alu anodisés rouges. Donc pour Civic, CRX et certaines Integra, parce que je sais que certaines intégrales ont un trou ici pour l'amortisseur et pas un amortisseur à œil et pas à fourche. Et là vous avez donc les trois petits trous pour la barre stabilisatrice que moi je n'ai pas parce que j'ai une G3. C'est classique, la finition est franchement top, il n'y a rien à dire. Les coupes bien ébavurées. Alors ça me paraît plus léger que ce que je pensais parce qu'à l'époque j'en avais des bleus. Je pense que ça doit être la même gamme. Hein. Ça me paraissait plus lourd. À voir dans le temps. La solidité et les cils en bloc. Et vu que moi je suis sur R, je les use 2 fois plus vite parce que les cils en bloc ils font que ça. Donc je vais m'attaquer au montage parce que c'est beau de les avoir dans les mains mais c'est mieux de l'avoir sur la voiture. Et du coup on se retrouve au garage. N'oubliez pas que si les produits que je vous montre en vidéo vous intéressent, je vous mets le lien dans la description et il y a toujours le petit code promo qui s'affiche ici. Je branche toujours la batterie. Les amis, j'ai trouvé ça dans un feu vert. C'est une sorte de, j'appelle ça une chandelle de cric. Ça évite de poser une chandelle quand vous ne passez pas en dessous de la voiture. Ça permet de sécuriser au moins le cric. En gros, vous le mettez ici. Et après, vous appuyez comme ça. Hop, et vous redescendez le cric jusqu'à que ça se bloque. Et voilà. Moi, ce qui est cool, c'est que ça évite de mettre une chandelle sans passer en dessous. Alors rien ne vaut une chandelle, je suis d'accord avec vous, mais par contre c'est vrai que quand tu passes pas en dessous c'est quand même plus pratique. Donc là le changement il est pas compliqué, il y a 3 vis de 14, une là et une ici, et ensuite le bras il tombe. Je vais commencer par enlever la roue. Et de une. Et de deux. Alors, ne m'assassinez pas si je fais ça avec le pétard. Hein. On est en mécanique, hein. Pas dans la poterie. Ça n'a rien à voir. Rien. Ah, c'est vrai, j'avais mis une vis beaucoup plus
plus longue ici parce que j'avais mis la SR. Il est tombé. C'est génial. Il n'y a rien de plus simple. Tu mets ton bras. Enfin, t'essayes. Petit chiffon pour pas abîmer. Il faut cliquer pour éviter d'abîmer quelque chose. Alors maintenant il faut serrer les vis avec le cric positionné en dessous, comme si on va simuler que la voiture est posée sur ses roues. Il faut serrer toujours les cils en bloc dans sa version voiture au sol, on va dire. Il est vrai que là ça fait beaucoup de couleurs entre l'or, le rouge, enfin, voilà. Mais c'est pas très grave, je pense passer tout le dessous en rouge, ça sera beaucoup plus joli. Mais là comme ça au moins, hop, ça changera des bras d'origine, ça fera un peu plus imposant. Allez, maintenant je m'attaque au deuxième et je vous le montrerai une fois que ça sera terminé. Ça sert à rien de faire la vidéo sur le deuxième, sachant que c'est exactement la même chose. Pour moi c'est validé, c'est franchement une petite modification, mais au final moi je kiffe, ça fait rouge sur rouge, c'est parfait. Peut-être que dans le futur ils auront d'autres couleurs, en tout cas pour moi c'est validé. J'aurai encore pas mal de modifs à faire sur la Civic. Il faut qu'à l'avant je coupe soit les fusées, soit les tourelles. Et encore là je suis pas posé à fond, mais j'aimerais bien faire un fit parfait comme à l'arrière. Mais bon, ça sera sûrement dans une autre vidéo. Pour l'instant on va ranger la Civic. J'ai 2-3 trucs à faire sur la GT. On se retrouve après. Yo l'équipe, on est quelques jours après le montage des bras de la Civic. Et dans le garage j'ai retrouvé un truc. C'est quand j'ai acheté le pare-choc de BRZ en casse, j'ai aussi pris le pare-choc de phase 2. Et dessus il y avait les rear spats ainsi que le diffuseur d'origine BRZ phase 2. Enfin, il me semble que c'est d'origine. Et du coup, je me suis dit que j'allais enlever le mien actuellement, je le mets de côté, et j'allais tester celui-là pour voir si c'était pas mieux. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, regardez. Donc ça c'est le diffuseur en plastique texturé d'origine, là, enfin texturé comme les pare-chocs d'origine. Et ça c'est les rear spats. Donc là j'avais déjà fait un test de peinture quand j'ai eu le pare-choc, pour essayer de me rapprocher de la teinte d'origine. Donc avec la nacre et le blanc. Et lui c'est celui que j'ai pas encore peint et que je vais peindre aujourd'hui. Je pense que je vais reponcer même les deux pour peindre les deux en même temps, pour éviter d'avoir une différence de teinte après. Et après on ira monter tout ça dans le garage.
Donc voilà, mes deux pièces sont poncées et dégraissées. La blanche, j'ai juste mis un coup de 400 et de 800, question qu'elle de la dépolir. Donc là, ça c'est un primaire plastique, c'est transparent. Ça permet juste au plastique d'adhérer. Du coup, après, sur ce plastique, on va y mettre un après garnissant pour enlever tous les petites irrégularités sur le plastique. Après, je vais le poncer au 800, question de bien lisser. Ensuite, je mets de la base blanche de ma voiture, la teinte de ma voiture, donc c'est du Quin 1X. Ensuite, je vais mettre 3 ou 4 couches de nacre pour bien jaunir le blanc, comme la teinte d'origine. Et ensuite, un vernis 1K. Alors de base, j'ai un vernis 2K, mais ça fait cher la bombe pour juste une petite pièce comme ça. Et sachant que la bombe, une fois percutée, on peut l'utiliser que 24 heures, je crois. Et donc je vais la garder pour un autre projet que j'ai sur mon ancien pare-choc de la GT86. Du coup, le vernis 1K sur une petite pièce comme ça fera largement l'affaire. Alors déjà, il va falloir que je vire l'ancien diffuseur que j'avais fait, que je kiffe encore, je vais mettre de côté, je vais pas jeter. Donc il va de là, il descend là, il remonte là-dessous. Bref, il faut que je vire lui et que je mette lui. Et à la fin, je mettrai les spattes quand elles seront sèches. Donc le nouveau, il est tout bête à mettre. Là, il y a des trous qui s'alignent directement avec les trous du pare-choc. J'ai quelques clips dans les trous du pare-choc, donc j'enlève les clips, je mets le diffuseur et je remets le clips, tout simplement. Au début, j'avais peur de pas aimer. Bon là, il faut que par contre que je le nettoie parce qu'il y a plein de poussière. Mais en vrai, c'est pas mal. Moi, j'aime bien le rendu là. Sur la vidéo, il fait très clair, mais en vrai, je le vois pas du tout comme ça. Je pense que c'est le reflet du néon. Mais en vrai, j'aime bien le dessous là. Ça prolonge la ligne. Bon, j'ai un doute sur la teinte. J'espère juste que le plastique il va un peu plus jaunir dans le temps. Je vais voir. Non, en vrai, la teinte, ça va. Vu que c'est du blanc et que c'est pas la même inclinaison, ça va. Comment je kiffe. Alors, ça change du Big One et ça fait un petit style OEM+, quoi. Moi, j'aime bien. Même d'origine, on voit. Là, jamais rien n'a été repeint. Tout est d'origine, on voit que le pare-choc il est beaucoup plus jaune que la voiture. Le plastique il vieillit beaucoup plus mal sur le blanc. Mais en vrai ça va. J'aime bien. Et lui là aussi, il est immense. La vidéo elle touche à sa fin, j'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez monter les bras que je viens de monter dans la vidéo, le lien est dans la description. N'oubliez pas d'utiliser le petit code promo. Personnellement je vous touche rien dessus, mais vous ça vous fait toujours une petite réduction. Puis on se dit à la prochaine. Peace.